Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en forme des cellules sur Excel pour avoir un visuel qui est quand même plus joli que si vous êtes juste en noir et blanc. On va prendre ce petit exemple qui est juste ici. Déjà, pour agrandir la taille d'une cellule, il va falloir agrandir la taille soit de la colonne, soit de la ligne. Prenons cet exemple. Ici, sur ma cellule A4, je vais pouvoir agrandir la taille. Et comment faire? Tout simplement, je vais aller en haut, au niveau de la colonne. Et regardez, ici j'ai une flèche. Si j'appuie dessus, ça va me sélectionner toute la colonne, mais on n'est pas obligé ici. Et si je vais entre A et B, regardez, j'ai ce petit pictogramme qui apparaît, je le prends, je clique dessus et je laisse appuyer. Et regardez, si je laisse appuyer, je peux modifier la taille de ma colonne. D'accord? Évidemment, ça modifie la taille de toute la colonne. On ne peut pas avoir une cellule qui est plus petite qu'une autre. Sauf si on fusionne, on verra ça juste après. Et pour modifier la hauteur, de la même manière, je vais aller par exemple sur 4, et entre 4 et 5, je vais prendre et élargir. Et voilà, ma cellule A4 a changé de dimension. Pour ce qui est de l'esthétique, regardez, ici j'avais région sud, ensuite la ligne 3 et la colonne A qui était en orange. Alors comment faire ça? Tout simplement, je vais les prendre, je vais les sélectionner, d'accord? Appuie sur CTRL et sélectionner le reste. Je vais aller cliquer juste ici, couleur de remplissage, d'accord? Hop, on va mettre en orange. Et si ça ne nous plaît pas, on peut aller dans autre couleur. Et là, on peut choisir d'autres couleurs, comme c'est indiqué. Et même en personnalisé, on peut aller choisir des couleurs en RGB. Voilà, c'est à peu près pareil, c'est juste pour vous montrer. Ensuite, ici, ce qui va nous intéresser, ça va être les bordures de ce tableau. On va aller cliquer juste sur bordure et on va cliquer sur la petite flèche descendante. Et regardez, vous pouvez tout choisir. Par exemple, je clique ici sur toutes les bordures et ça va me rajouter des bordures un petit peu partout. D'accord? Donc voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez également les tracer à la main. On clique sur tracer les bordures. Et ça va nous décider quoi? Eh bien, en fait, ce que vous avez choisi ici, donc la couleur du trait, est le style de trait. Si par exemple, je veux un plus grand trait, je clique là-dessus. Et sur tracer les bordures, je vais prendre laisser appuyer pour tracer ce que je veux. Ensuite, pour revenir à ma sélection normale, appuyez sur échappe. Voilà. Et si jamais vous voulez des bordures personnalisées, tout simplement, on va aller encore ici et sur autre bordure. Et là, vous allez pouvoir choisir les bordures que vous voulez, où vous voulez. Par exemple, les contours, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre les contours en gras. Et l'intérieur, on va mettre pas en gras, mais avec par exemple cette ligne barrée. D'accord? Vous avez ici l'aperçu. On clique sur OK. Et voilà mon aperçu. Il me reste encore une petite chose à vous montrer. Regardez ici, région sud, il est en grand et au milieu. Bon, bah, comment on va faire? On va prendre toutes ces cellules-ci. Elles sont toutes sélectionnées et on va fusionner et centrer. Hop, c'est juste ici. Et ça me l'affiche au milieu. Et les cellules sont fusionnées. Cette cellule en une seule. Et si je veux modifier la couleur du texte, c'est comme dans tous les logiciels de la suite Office. Hop, je mets en blanc, par exemple. Un petit truc que je veux vous montrer. Si dans cette cellule, je marque, j'aime bien les haricots, par exemple. Regardez, s'il y a la place, ça va me l'afficher sur deux cases, deux cellules. Moi, ça ne va pas. Je veux que tout ça se soit affiché dans la même cellule. Comment je fais? Je vais cliquer sur renvoyer à la ligne automatiquement. Et voilà, ça me le met dans une seule cellule. Beaucoup mieux, beaucoup plus visuel. On aurait pu également modifier l'orientation du texte. Juste ici, regardez. On aurait pu par exemple le mettre avec une rotation du texte vers le haut. Hop, ici ça ne donne pas grand chose, je peux agrandir, et c'est un peu mieux, bon c'est un exemple. Si vous voulez que les cases soient mises automatiquement à la bonne taille, c'est-à-dire par exemple sur cette colonne, à la taille la plus grande, mais que ce soit le plus optimisé, donc la plus grande ça va être ce chiffre, parce que c'est ce chiffre qui est le plus grand, je vais aller cliquer sur ma colonne, et ici regardez, je vous ai dit tout à l'heure, on peut agrandir comme ceci. Mais si on clique deux fois dessus, ça va mettre automatiquement à la taille la plus optimisée. Et voilà, et tout mon tableau, on peut faire la même chose. Ça me réduit bien sûr la taille de tout le tableau, et ça va me réduire pour chaque colonne. Si j'avais voulu le faire que pour 3 colonnes, j'aurais sélectionné les 3 colonnes, et j'aurais double-cliqué. Parfait. Petite astuce, si vous voulez le faire directement pour tout votre tableau, quand vous cliquez ici, avec cette petite flèche qui va vers le bas, ça vous sélectionne tout votre tableau, et là vous pouvez le faire également. Et ça marche aussi pour les lignes bien sûr. Et voilà, c'en est terminé pour ce tuto express sur modifier l'apparence des cellules avec des tips qui vont être super pratiques. Si Excel t'intéresse, j'ai une formation complète de A à Z pour progresser super rapidement. Il y a des exercices, il y a plein de choses, je t'explique tout. C'est gratuit. N'hésite pas à aller voir. Et moi, je te dis à très vite et va t'abonner. Ciao!